Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir. Je dis un grand merci à vous qui êtes venus ici ce soir. Que mon Dieu vous bénisse. Et un grand merci aux hommes de Dieu qui ont prêché avant ici. Et par leur prédication, nous avons été bénis. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été bénies par le passage des hommes de Dieu ici? Gloire à Dieu. Bien aujourd'hui, c'est le 7e jour de notre programme. Oh, vous le savez très bien avec moi. Mais chiffre 7. La Bible déclare que Dieu créa pendant 6 jours. Et au 7e jour, la Bible dit que Dieu se reposa. Et bien bizarrement, aujourd'hui c'est le 7e jour de notre programme. Et bizarrement, nous sommes au 7e mois. J'aimerais parler sur la vie d'éternel ce soir. Pratiquement, j'aimerais te dire. Je l'avais dit au premier jour. Et Dieu va t'accorder un double repos. Nous sommes au 7e mois. Tu bénéficies du repos de Dieu. Et parce que nous sommes au 7e jour de notre programme, le repos de Dieu sera ton partage. Je déclare sur la vie. Dieu donne le repos dans cette armée. Et lorsque nous parlons du repos, c'est l'état d'une personne auquel il n'y a pas de combat. L'état d'une personne qui est en train de se reposer sans combat, sans bataille. Et ce que nous comprenons, Dieu avait travaillé pendant 6 jours. Et la Bible dit au 7e jour, il fallait que Dieu puisse se reposer. J'aimerais parler à une personne ce soir. La gloire de Dieu pour vous. La gloire de repos. Avec les 6 premiers mois, nous avons travaillé. Nous sommes bâtis. Et au 7e mois, c'est décidé. Je ne sais pas si je parle à qui ce soir. Ce soir, il faut combattre. Il faut travailler. Je prie mon Dieu ce soir. Bien-aimés, en cette année, c'est la 4e édition de notre programme PDF, de notre PDF. Nous organisons de telles activités chaque année. Et nous recevons ici plusieurs hommes de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, je crois que ça sera ma dernière fois. Amen, amen. Quelqu'un pense que ce sera ma dernière fois que je vais voir quelque chose déjà. Non, je ne parle pas de ça. Mais je parle que c'est ma dernière fois par rapport au programme. J'aimerais libérer une pensée ce soir. Et cette pensée doit me faire conduire à la prière. Il y a la personne qui est à côté de toi. Sois toujours connecté dans la présence de Dieu. Parce que d'ici là, on va rentrer encore dans la prière. Parce que notre thème est intitulé Donne-moi donc cette montagne. Donne-moi donc cette montagne. Cette année, bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions inciter le peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu se réveille. Pour réclamer leur part chez Dieu. Parce que dans la Bible, là où nous avons tiré ce verset, c'est Caleb qui le dit à Josué. Dans le livre de Josué, chapitre 14, le verset 12. Qu'est-ce que Caleb dit à Josué? Caleb commence à parler à Josué avec autorité, avec audace. Il commence à dire à Josué, donne-moi cette montagne dont l'Éternel avait déjà parlé. C'est que je l'avais dit au premier jour. Que la montagne que Josué réclamait, la bénédiction de la terre que Josué réclamait, c'est quelque chose que Dieu avait déjà parlé.
que la Bible dit, la parole de Dieu est puissante. La parole du roi est puissante. Il va dire au roi que fais-tu? Si Dieu te décide de te bénir, personne ne peut interdire à Dieu de te bénir. Si Dieu décide de te donner quelque chose, même le démon de ta famille, même les gens qui se réunissent contre toi, ne peuvent jamais effacer les promesses de Dieu dans ta vie. C'est le but toujours à ça ici. La parole de Dieu, oui, amen. Personne ne peut changer la parole de Dieu. J'aimerais te parler ce soir. Dieu n'est pas un copier. Dieu ne copie pas la parole. Comme la Bible le dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est un homme pour se reprocher. Ce qu'il a dit, ne l'exécutera-t-il pas? Que j'aimerais parler à une personne ce soir. Toi qui as la promesse de Dieu en toi. Toi qui as la parole de Dieu en toi. J'aimerais te dire, ne te décourage pas. Même cette parole prend du temps. Même si ça tarde, j'aimerais te dire, comme à ma cour, attends l'accomplissement de la parole de Dieu. J'aimerais te dire, pas l'accomplissement de la parole de Dieu à partir de ta mort. Il n'y a personne qui connaît ce que Dieu peut faire là-bas. Aide-moi à dire à ton voisin. Voisin facile. Tu ne connais pas ce que Dieu va faire dans la vie. Alors reste calme. Observe ce que Dieu va faire. Josué Caleb plutôt s'est levé en réclamant. Donne-moi donc cette montagne. Amen, amen. Il y avait moi, donne-moi cette montagne. Il y avait moi, donne-moi cette montagne. Il a dit, donne-moi cette montagne. Mais la montagne ici, ce n'est pas pris la langue des problèmes. Parce que nous connaissons que la montagne, ce sont des problèmes ou des réalités que l'homme rencontre. Mais dans ce contexte ici, la montagne est représentée comme un lieu, comme un terrain, un espace ou territoire que Dieu donne à l'homme. C'est pourquoi j'ai fini par comprendre
le consentement de l'autre s'introduit dans le territoire de l'autre. Et ce soir, bien aimé, tu dois te lever comme Caleb et réclamer ta part. Ne dis pas de conspirer la mort de tes parents pour réclamer l'héritage de la famille. Mais je te dis, bien aimé, mais Dieu qui a donné ce qui t'est à tes parents, il est le même Dieu qui doit t'accorder si une seule vie dans ce pays. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais aller passer ce soir. Ne te décourage pas. Lève-toi de la prière et réclame ta part. Dis avec moi, j'ai ma part. Je ne t'écoute pas, dis avec moi, j'ai ma part. Que personne ne te décourage. Josué avait 85 ans. Plutôt Caleb avait 85 ans. Il a dit j'ai la même force. Et lorsque cette parole a été libérée, bien aimé, ta foi doit rester intacte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta foi doit rester intacte. Quelle réalité les tempêtes, le vent est malheureux? Parce qu'il pas ta foi. Reste focus sur la parole de Dieu sur ta vie. On a toujours prêché ici. Lorsque Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va au lieu où je te montre. La Bible dit clairement, où je te montrerai. Je voudrais te dire ce soir, Abraham ne savait pas là où Dieu lui avait amené. Il ne connaissait pas là où Dieu voulait lui amener. Mais ce qu'il connaissait, il y a un Dieu qui m'a dit, tu dois sortir, tu dois quitter, tu dois te déplacer. Je me l'ai dit à un enfant de Dieu, ne te dérange pas. Où tu dois aller, c'est le plus important. C'est la parole que Dieu te dit. Il va t'amener très loin. Mais je ne sais pas comment tu vas y arriver. Mais c'est que moi je sais. Comme Job le dit, ma maladie, c'est pas un problème. C'est ce que je sais. Mon rédacteur est vivant. Il se lèvera. Je ne vais parler à la personne. Je ne te dérange pas. Où tu parles de les gens disent, les gens auront toujours tendance à te décourager. Tu peux percer. Toi, tu veux aller très loin dans les affaires. Dans notre famille, la personne qui a fait un nom. Dans notre famille, il y a personne qui a volé dans ce domaine-là. Je vais toujours dire, si tu suis tout le monde, tu seras comme tout le monde. Mais si tu crées ton propre chaîne, tu seras un leader. Tu impacteras la vie de l'autre. Caleb n'a pas voulu suivre tout le monde. Ces personnes attendaient que Josué puisse partager la terre. Mais lui, il a élevé sa vie. En commençant à le réclamer. Là, il voit ma part. Je comprends bien. Josué avait oublié Caleb. Josué partageait des terres. Mais il avait oublié Caleb. Mais qu'est-ce que Caleb a fait? Il a dit non. Avant de commencer à partager, il y a la parole de Dieu qui a dit, et cette terre m'appartient. Cet espace m'appartient. Je vais dire à un enfant de Dieu, si tu ne réclames pas ta part, Dieu ne fera aussi rien. Tu vas mourir avec des promesses. Il y a des gens qui disent, moi je suis un enfant de la promesse. Un enfant de la promesse qui ne fait rien. Un enfant de la promesse qui est paresseux. Comment tu peux hériter plutôt? Comment tu peux accomplir? Comment tu peux vivre l'accomplissement de ces promesses? Comment attirer, soit activer ces promesses? Caleb avait compris. Il y a la personne qui est à côté de toi. La première des choses, tu dois t'élever. Lorsque tu t'élèves, il y a des personnes qui s'élèvent. Ils s'élèvent, ils ferment sa bouche. Mais
réclame ou non? Je n'ai rien dit. Mais ce soir, bien aimé, lorsque tu te lèves, ne sois pas un muet. Tu dois parler. Tu dois parler. Vous savez une chose. Il y avait Jésus dans la barque avec des disciples. La Bible dit la barque s'est coulée. Mais qu'on ne vous trompe pas. Lorsque les gens entraient dans la barque, Jésus les sentait. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est endormi profondément. Il attendait que les disciples puissent parler. Les disciples ont compris que si nous ne crions pas ici, il n'y a rien qui va se faire. Nous allons mourir. Et lorsqu'ils ont crié, les dieux qui écoutent et qui répondent, il a répondu présent. Réclame ce qu'il y a. Alléluia. Ce soir, je vais sans orgueil ici. Mais j'aimerais te révolter contre Dieu. Alléluia. Ne sois pas des rebelles contre Dieu. Non. Je ne te prêche pas pour être rebelle contre ton Dieu. Mais ce soir, je suis venu te prêcher. Pour te révolter contre Dieu. Parce que cette parole qui est sur ta vie, c'est un homme qui l'a dit. Il a dit dans sa parole. Il n'est pas un homme pour marcher. Il a dit de l'homme pour se repentir. Dieu, si tu savais que tu ne vas pas accomplir cette promesse, pourquoi tu avais promis ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu savais que cette promesse ne se réalisera pas, pourquoi vas-tu promis cette parole? Dieu ne promet pas pour promettre. Mais Dieu promet pour que la promesse puisse s'accomplir. Dieu promet pour que la promesse puisse se revêtir la personne. Je vais te dire ce soir, celui qui a fait la promesse, il s'appelle fidèle. Lorsqu'on appelle une personne fidèle, il respecte sa parole. Dieu n'est pas lié à la grandeur de l'homme. Dieu est lié dans sa parole. La parole de Dieu rend impuissant. La parole de Dieu rend Dieu incapable. Quand il a dit qu'il va te bénir, il est faible devant cette parole. Il a promis à Caleb. Je te donnerai Hébreu comme héritage.
Il est devenu barrière. Ah, on ne parle pas. Yes. Après avoir été vacant. Un déambulaire. Vaquer dans le désert. Regardez la parole de Dieu. J'aimerais dire à une personne ce soir. La parole de Dieu sur ta vie. Cette parole sera ta force. David dit, si je marche dans la vallée, c'est l'ombre de la mort. Je ne crains pas. Ça m'arrive d'abandonner et tout laisser. Alors que je vais toujours abandonner, je me souviens toujours de la parole de Dieu. Il m'avait dit, Aristote, je t'amènerai très loin. Si je veux abandonner, ces paroles me montent dans l'esprit. Et nous avons de l'espoir. Même si je manque au chemin, même si je n'ai rien au chemin, la parole est plus puissante. La parole est plus puissante. Et un jour j'arriverai. Je me suis toujours posé la question. Est-ce que moi aussi, on parlera aussi de moi dans ces pays? Est-ce que moi aussi, j'aurai un renommé dans les niveaux international? Un jour, j'ai passé dans un avenir. J'ai croisé une personne. Il m'a appelé par mon nom. Et il m'a dit bonjour. Je lui ai regardé. Je me suis dit, j'ai dit à la personne qui est à côté de moi, la personne qui m'a salué ici, je ne le reconnais pas. La personne m'a dit, papa, tu es un homme de Dieu. Dieu va t'amener toi. Dieu va amener ta vie. Il y a des endroits où que vous et moi ne sommes pas encore arrivés. Mais j'aimerais te dire, ta réputation, ta blessure. J'aimerais parler à une personne. Soigne ta réputation. Parce que ta réputation va te précéder à l'époque. Il y a des endroits où tes pieds n'ont jamais foulé. Mais ton nom est déjà cité là-bas. J'aimerais parler à une personne. Je parlais avec un frère. Il a connu ici. Il m'a dit, j'ai posté ton affiche ici. Je lui ai dit, moi-même physiquement là, je n'ai jamais été à Colombie. Je ne sais pas si un jour j'arriverai là-bas. Mais mon affiche est déjà arrivée là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne décourage pas. Il te bien arrivera pas. Ton nom va arriver. Dieu va porter ton nom. Dieu dit à Abraham, et ramener ton nom pour moi. Ce soir, nous allons lire dans le livre de L'Homme, chapitre 27. Lève-toi, nous allons mourir la parole de Dieu. Je commence maintenant la prédication. Sur ce chapitre, L'Homme, chapitre 27. Verset 1 jusqu'au verset 8e. Le premier verset jusqu'au verset 8e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les filles de Tchélophia, fils d'Épher, fils de Gahal, fils de Meki, fils de Manassé, de famille de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Machla, Noah, Ogla, Milka et Sirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, Alléluia. devant le sacrificateur Éléazar et devant le prince. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu maintenant? J'aimerais que tu envoies quelque chose ce soir. Et nous allons le lire lentement pour comprendre la pensée de Dieu. Il est maintenant
ce texte, il y a des filles. Je précise bien qu'il y a des filles qui se sont révoltées. Et ce soir, j'aimerais que vous et moi soyons à la place de ces filles-là. Parce que ces filles sont déjà mortes. Mais ce soir, c'est vous et moi. Nous allons nous lever et prier à Dieu. Mais qu'est-ce que ces filles ont fait? Ils étaient filles d'un père. Et la Bible dit, avant que Moïse puisse mourir, il avait laissé à Josué la manière dont il devait partager les terres. Et la Bible dit qu'à cause que ce papa avait que des filles et non des garçons. Donc dans l'ancien temps, nous comprenons. L'héritage a été légué seulement aux garçons et non aux filles. Mais dans ce temps ici, les choses ont basculé, les choses ont changé. Ces filles ici, on a cité le nom. Ils sont nombre de 5. Ils étaient fils d'un père. Leur père, ils sont vivants. Ils donnaient naissance qu'à des filles. Et après qu'ils lui aient donné naissance à des filles, la Bible dit un jour, leur père est mort. Il devait maintenant distribuer ou peut partager son aliment. Il y a un problème. Le problème était quoi? Que ce papa n'avait pas de fils. Ce papa n'avait pas de fils. On se rend loin de Moïse. C'est loin que Dieu avait donné à Moïse. Et si la personne n'a pas de fils, ça ne peut pas droit à l'héritage. Un jour, Moïse laissait un testament. Moïse voulait mourir. Il dit à Josué, voici la manière de distribuer les terres. Lorsqu'il commença à distribuer les terres, les filles ici, comme au Calais, ils ont compris. Maintenant qu'on distribue les terres, on les a écartés. Ces filles se sont levées. Ils ont dit non, ça se passera pas de cette manière. En cette année 2025, on est en train de distribuer les parts de bénédiction. Jusqu'à présent, tu n'es pas encore ta part. Il veut que les gens disent non. Ce n'est pas comme ça qu'on partage. Discussion de tes enfants. Pourquoi les autres enfants de Dieu avancent? Et nous restons sur les mêmes places. Pourquoi les autres enfants de Dieu évoluent? Et nous marquons les pas sur place. Il s'approchait devant Moïse. Il commence à réclamer. Il dit à Moïse, la Bible d'écouter, il s'approchait et se présentait devant Moïse, devant les sacrificateurs et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'Israël. Elle lui dit, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée. De l'assemblée qui s'est révoltée contre l'Éternel. De l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son propre péché. Il n'avait point de fils. Pourquoi? Le nom de notre père sera-t-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'a point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Et Moïse porta la corde devant l'Éternel. Oh Dieu, mais ces filles ont compris. Il y avait distribution de terres. Leur nom était retranché. Je vais parler du personne. Ton nom ne sera pas retranché. Il y a quelqu'un. Ton nom ne sera pas retranché. Dans l'église, il y a des gens qui vont exceller. Ton
contre Dieu. La Bible dit ces filles. Ils ont dit à Moïse. Pourquoi notre nom sera rétranché? La cause était ça. Parce que ses papas n'avaient pas de fils. Donc cela signifie que ses enfants seront vacants. Ils n'auront pas d'héritage. Ils seront mis à l'élan. Ils seront refusés. Ça sera pas nous. Ils se sont révoltés. Ils ont dit, notre père n'avait pas de fils. Cela n'est pas la cause que vous puissiez retrancher. Jusqu'à quand ton tour arrivera? Si attends toujours, c'est demain sera mon tour. Demain ce sont les autres. Demain sera mon tour. Demain ce sont les autres. Donc chaque jour c'est pour les autres que nous pouvons. Alléluia. Je dois m'élever. Me révolter contre Dieu. Et la Bible dit clairement. Lorsque ces filles se sont levées, ils ont dit à Moïse, donne-nous une possession. Dans d'autres termes, donne-nous une terre. Donne-nous un espace pour que nous puissions s'installer. Parce que ces filles ont compris qu'il y a une personne qui n'a pas de terre, une personne qui n'a pas d'espace, est considérée comme un peuple normal. Ici et de là, tu n'auras pas de place. Tu dois t'installer. J'ai toujours dit ici à l'église. Chacun de nous a cette terre de bénédiction. Lorsque tu arrives dans cette terre, tu ne vas pas forcer des choses. Il y a des choses que tu fais ce jour-là. Tu n'es pas encore arrivé dans les canaux de ta vie. Ce soir, je vais reconnaître. Je vais te révolter contre toi. Je t'avais promis de t'introduire dans Canaan. Tu m'avais promis ceci. Tu m'avais dit cela. Mais que cette parole, mais seulement des paroles, cette parole soit matérialisée. L'accomplissement de cette promesse. Ces filles se sont révoltées. J'aime la parole de Dieu. La Bible dit Moïse porta la cause devant l'Éternel. Les filles se sont révoltées devant Moïse. Et Moïse a porté la cause devant l'Éternel. Mais ce soir, j'aimerais que vous et moi, nous soyons comme ces filles. Mais nous ne devons pas porter notre cause devant Moïse. Mais nous devons directement aller droit au but. Porter notre cause devant Dieu. Tu dois lui dire, tu m'avais promis que cette année, je ne jouerai pas. Pourquoi je joue? Tu m'avais dit que cette année, je toucherai ceci. Pourquoi je ne le touche pas? Tu dois aller vers Dieu. Poser toutes ces questions. C'est le métier des questions. Qui manque des réponses. Et ce soir, je te dis, tu dois porter ta cause devant Dieu. Porte tes problèmes devant Dieu. Ces filles ont porté leur cause devant Moïse. Et la plupart de ces Moïse n'a rien dit. Moïse a pris leur parole et les a amenés chez Dieu. Ce soir, bien aimé, chacun de nous va prendre ce problème, va prendre ce combat, l'amener vers Dieu. Lorsque je parle d'amener vers Dieu, je vois un homme dans la Bible. Parce que je peux prêcher. Je vois un homme dans la Bible. Je parle de Jacob ici. La Bible dit, il est arrivé dans cet endroit. Dans cet endroit, Jacob a pris une pierre. Il s'est décidé de s'endormir dans cet endroit. Pendant la nuit, il a vu dans une vision le ciel ouvert. Dieu au-dessus au devant de l'échelle. Et en bas de l'échelle, il y avait Jacob. Ça va. La Bible dit qu'il y avait des gens qui montaient. Alléluia. Vous le comprenez ensemble avec moi. Nous le savons très bien. Il y a des gens qui sont, il y a des anges qui sont au ciel. Normalement, il fallait dire qu'il y avait des anges qui descendaient et montaient.
Dans le livre d'Apocalypse. Ah, dans le Apocalypse. Un ange dit à Jean. Ah, moi je me vois monte ici. Je me suis posé la question. Est-ce que Jean était capable de monter? Ah, il fallait que Dieu lui-même puisse le faire monter. Je dis clairement, si tu montes, je te ferai voir. Mais c'est que si tu ne montes pas, tu ne verras jamais. J'aimerais parler à l'enfant de Dieu. Tu dois monter dans la prière. Monter ta cause devant Dieu. Pas de problème devant Dieu. S'il y a un Dieu pour écouter nos prières, s'il y a des personnes pour prier, c'est qu'il y a un Dieu pour exaucer. Si tu montes dans la prière avec des problèmes, tu descendras avec des solutions. Vous ne me croyez pas. Je vais aller demander à Moïse. Moïse va me dire, viens chez enfants de Chama. Un jour Dieu m'avait dit monte sur la montagne. Je montais comme d'habitude. Cette montagne là, je n'oublierai jamais. Tu as prié des pédères. Tu as participé à des réductions. C'est des réductions. Jamais. Moïse a monté. En descendant. La Bible dit. Son puissance. Lorsque tu montes dans la présence de Dieu, prends des obstacles, fais des spectacles. Les obstacles là, va permettre les spectacles de Dieu dans la vie. Ces obstacles là vont se transformer en obstacles. Ces obstacles là vont se transformer en spectacle pour Dieu. Parce que si nous vamos à la prière, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Ces filles ont porté les coups devant Moïse. Et Moïse va dire à Dieu. La Bible dit, le fils de Théophas ont raison. Au verset 6. L'Éternel dit à Moïse, le fils de Théophas ont raison. Il déposera un héritage, une possession. Parmi les frères de leur père. Et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. La Bible dit à cause d'une révolte de ce fils-là, cela a poussé à Dieu de changer. Le même Dieu qui avait dit que si quelqu'un qui n'a pas de fils n'a pas d'héritage, le même Dieu est revenu sur sa parole. Arrangez cette parole. J'aimerais te dire ce soir, si tu te lèves dans la prière, le même Dieu qui t'avait promis, il va revenir pour l'accomplir. Le même Dieu qui t'avait parlé, il va revenir pour l'accomplir. La Bible dit, Dieu va dire à Moïse, ses filles ont raison. Je croyais que Dieu avait pris la part de Moïse. Mais la Bible dit, Dieu a dit que ses filles ont raison. Mais je vais te dire ce soir, lève-toi. Combat les bons combats. Combat les bons combats. Que Dieu te qualifie. Tu as raison dans la part de Dieu. Les personnes qui combattent sans raison. Mais Dieu dit, ces filles ont raison. Est-ce que toi, est-ce que vous et moi, lorsque nous allons lever dans la prière, ça va dire que nous avons raison de réclamer. J'avais dit l'autre fois ici, pour réclamer l'héritage, tu dois d'abord être un fils ou un fils. Si tu n'es pas un fils ou un fils, tu ne peux pas réclamer cet héritage. Tu dois d'abord être un fils. Comment tu n'es pas le fils de mon père? Qui est hérité avec moi? Comment toi tu n'es pas le fils de ma mère? Tu veux hériter avec moi? Ça ne se fera jamais. Je parle à l'enfant de Dieu. Tes ennemis ne seront pas avec toi à cause de plus de parce que eux ne sont pas des enfants de Dieu. La Bible dit, je serai ennemi de tes ennemis, adversaire de tes adversaires. Pour ceux qui ne sont pas enfants
Si le trône est en que juge, à mes côtés comme mon avocat pour me défendre. Oh mon Dieu, moi je n'ai pas le temps de me défendre. Mais mon Dieu, il est mon juge, il est mon avocat, il me défend en tout et pour tout. C'est ce qu'on réclamait. Et Dieu dit à Moïse, c'est bien en raison. De ce que je comprends. Dieu avait donné du tort à Moïse. Yaya, ça me fait Moïse quand on m'a dit. Ça me fait Moïse qui parle à la maison, il doit la tort. Ce que ça va vous laisser moi dans le tort, ici va me parler à la ligne. La vie n'a pas osé réclamer. Ça m'a fait sur raison. Mais ma dévine va dans la tort. La vie n'a pas Moïse dans le qualifié par les conseils d'ailleurs. Mais par contre, ma parole est embêtée. Ça m'a fait ça va mon tort. On m'a fait moi qui n'a tort au combattre. Vous savez qu'il est, vous m'avez erreur. Ça fait erreur au combattre. Devant Moïse, Dieu dit, c'est bien raison. Si moi j'étais Moïse, j'allais dire, c'est toi qui m'as pas envoyé les difficultés. Et comment tu vas me dire que c'est bien raison? C'est comme si ça m'a si ça Moïse touche. Alléluia. La vie va vous donner aussi ma touche. Amen. C'est plus en raison. Et Dieu va dire à Moïse, donne-leur une part d'héritage. En d'autres termes, donne-leur un espace. Et Dieu modifie sa loi. Mais mon Dieu, j'aime Dieu. Vous avez médité de me faire l'image. Vous avez médité de me trahir, de me faire l'image. Mes amis, Dieu, il pense que tu vas échouer. Parce que pour la dame, nous allons taper le vent, il a donné un mot de sauve à la limite à l'eau. On réclamer. On sait pas. Vous savez, il faut. Soit il va comprendre, ça va dire quoi les misères. Vous avez la bâtisse sur la qui est au bien beau. Et qu'est-ce que vous avez déjà? Vous avez la qui est au bien, c'est un peu comme le roi de Hombo. Alléluia. Mais qu'est-ce que vous avez déjà? Pour la qui nous a gagné, mais encore pour le coup, il y a un qui va nous la faire. Adieu, mais nous avons beau motif, adieu, mais nous avons la vie à la si moi, la salle, on a beau pour les lots. Adieu, mais la salle, elle a beau motif. Adieu, mais la salle, elle a beau salade. Adieu, mais la salle, elle a beau salade. Adieu, mais la salle, elle a beau la guerre. Adieu, mais la salle, elle a Adieu, mais la salle, elle a beau après, les femmes, la location, la location, la change à la location. Il faut accomplir ça. Parce que je parle à quelqu'un. La Bible dit, tu parleras aux enfants d'Israël. Tu diras, lorsqu'un homme mourra, sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. C'est à modifier sa loi à cause des révoltes de ses filles. Ce soir, bien-aimé, Dieu est capable de changer. Dieu est capable de bouleverser certaines choses pour te bénir. Même si tu n'étais pas dans la liste des personnes qui devraient être bénies dans ce pays. Mais si tu élèves dans la prière, tu réclames à Dieu. Je suis ton enfant. Il est écrit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai.
Je manque pourquoi? Même si cette année n'était pas mon année de bénédiction, si je me lève, je l'appelle à Dieu. Dieu mon berger, pourquoi je manque? Il va se lever. Il va me dire, prends d'abord ceci. Le reste on verra après. Prends d'abord ceci. Le reste ça viendra. Tu dois te lever. La Bible dit, Dieu a modifié. Dieu va dire à Moïse, si un homme ne pas de fils pour l'héritage, il va prendre cet héritage, tu le donneras à sa fille. Oh mon Dieu, avant la révolte de ses filles, l'héritage n'était donné qu'au fils. Après la révolte de ses filles, l'héritage est donné à tout le monde. J'ai compris. Avant, il n'y avait pas droit que nous puissions être bénis. Après la mort de Jésus, c'est même ici. Il était guéri. Il s'est fait pauvre. Il s'est enrichi. Et après la mort, après la résurrection, j'ai droit à la bénédiction. S'il ne laisse pas un fils, Moïse n'attend pas que d'autres personnes puissent venir réclamer. Que cette loi soit perpétuelle. Que s'il ne laisse pas de fils, directement, tu vas donner l'héritage à vos filles. Après bien-aimé, ces filles ont pris leur terrain. Alléluia. Après, il y avait un enfant et il y avait un après. Je voudrais parler à un enfant de Dieu. Lorsque tu pries, il y a toujours un enfant et un après. Il m'a demandé et bande de baba oseka biso bana chance te bande musika te bakomona bango te basuka kaka lelo bakomolanda biso tokoma modele mpona bango tokoma basusa motivation mpe inspiration mpona bango babina motu moko kotika te kolemba te bana part na yo mpe ozala robi modele mpona bato mosusu oyebisaka ko ça n'était pas facile mais avec Dieu nasali yango nasambe na komi soki ya deux personnes na bible je vais continuer par les il y a deux personnes différentes. Il y a deux époques différentes. La Bible dit, le premier, je parle d'Isaac. La Bible dit, Isaac un jour, il voulait bénir son fils Esaü. Et lui a dit, on va me préparer un mets. Après avoir mangé, je me vais te bénir. Vous savez très bien. Oui, madame. Esaü plutôt. Esaü n'avait pas hérité, n'avait pas reçu la bénédiction du Père. Pourquoi? Parce que son frère Jacob a précédé. J'ai pris pour quelqu'un ce soir. Que Dieu, pour la réalité, ici, quand Dieu se nous a posé à Tchayo, la vie a mis la voix matérielle. À cause de la victoire, il y a un temps à bébé.
Après, nous, la dossier, on s'est tous en traitant pour être au retard au raté. La vie, tout le monde en a retardé. Amen. Est-ce que vous avez la pour moi? Tout le monde en a retardé. C'est à cause du retard. Et ça a perdu la bénédiction. Au lieu de recevoir la bénédiction, il a reçu plutôt la malédiction. Or, oui, lorsque Saoul est revenu, il s'est fâché contre son frère. Je vais poser la question. Est-ce que papa lui avait donné le livret passerelle de la maison? Non. Est-ce que papa lui avait légué la voiture? Mais papa avait libéré la parole. Il avait pour la parole. Il y a une deuxième personne que je vais te faire voir. C'est le fils prodige. Lui à son tour, la Bible dit, il va réclamer. Il va dire à papa, donne mon papa l'héritage. La Bible dit, le père va lui donner. C'est bien. Alléluia. Jacob a reçu les paroles du père. Mais Esaü, le fils prodige, a reçu les biens. Vous connaissez la suite? Oui. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous connaissez la suite? Celui qui a reçu les biens, le bien peut être détruit. Mais la parole, avait hérité les paroles du père. Le fils prodige avait hérité le bien du père. Et à la fin, Jacob a émergé. Mais le fils prodige a commencé à se lamenter. Je te pose la question. Tu veux être Jacob ou tu veux être le fils prodige? Parce que je parle à quelqu'un. Demande à ton voisin. Tu veux être Jacob ou le fils prodige? Le fils prodige, il a pris le bien du père. Il est allé. Après, il est retourné. Même vite. Mais Jacob, il aime la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Tu sais quoi? Il a enrichi. Et ne la pas suivre. Aucun sacré. La Bible dit, c'est lui qui avait reçu la bénédiction. Il est allé. Et la Bible dit, on a vu que Dieu était avec Jacob. Tout ce qu'il touchait, tout ce que ses mains touchaient, émergeait, prospérait. Je te dis ce soir, Dieu ne te donne pas le livret parcellaire. Dieu ne te donne pas la voiture. Mais Dieu te donne ta parole. La Bible dit, ta mère détresse, tu ne peux pas le Seigneur. Dieu n'a pas envoyé l'argent. Ça ne l'a pas envoyé la voiture. Il envoie sa parole. C'est l'esprit. La parole, c'est la bénédiction. La parole, c'est la vie. Je te dis, ne t'attache pas. Le fils prodige, on vient du Père. Attache-toi à la parole de Dieu. Ne t'attache pas. Bien que Dieu donne. Mais attache-toi à sa parole. Si vous avez la fiche prodige, vous avez la pesa. Mais si vous avez la Jacob, vous avez la ligne. Vous avez la ligne. Si vous avez la ligne.